Nous sommes ici à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre en charge du cadre de vie, Didier José Tonato, constate l'évolution des travaux liés au projet asphaltage. C'est le lot 10A. Les chantiers et équipes sont mobilisés. La base vie connaît un rythme normal d'installation. Les bétons de convenance sont fabriqués, le laboratoire construit et les centrales béton en cours d'installation. Après Abomey-Calavi, direction la base vie du lot 1A à Cotonou. Comme à Godomé, l'entreprise chinoise HNRB est chargée des travaux. Nous avons apprécié un peu le niveau d'évolution des plans d'exécution. Et sur ça, il y a déjà un léger retard que nous constatons sur les deux chantiers par rapport à la livraison et à la validation des plans d'exécution. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour que ces retards soient rapidement résorbés. Mais nous appliquerons quand même les clauses du contrat, à savoir que les pénalités sur chaque phase du projet et de façon séquentielle seront appliquées. Il reste effectivement que sur le chantier, les plans détaillés de déplacement des réseaux sont bouclés. En tout cas, on attend les derniers plans de la SBE. Sinon, en ce qui concerne Benin Telecom et la SONEB, c'est bouclé. Il reste également que l'ouverture effective par les décaissements pour lancer la phase de la construction des ouvrages d'assainissement et de drainage va commencer. Ce que moi je souhaiterais surtout préciser, c'est l'adhésion des populations riveraines qui, sur certaines voies elles-mêmes, avec l'appui de la mairie de Cotonou et des mairies concernées, comme Calavi que nous avons visité tout à l'heure, ont commencé elles-mêmes à libérer ces emprises-là. Les entreprises responsables également font le travail de manière régulière auprès des populations. Je puis dire que sur certains lots que nous n'avons pas visités, le lot, tout le quartier des Cocotiers, Haie-Vive, c'est le lot 6A. Les travaux démarrent concrètement avec les engins lundi. J'ai moi-même eu les responsables de Sogea Satome qui ont gagné ce lot-là. Sur des villes comme Lokossa, Boycon, Abomey, les travaux Parakou, les travaux ont aussi concrètement démarré. Nous gérons au cas par cas des petites difficultés qui sont inhérentes à ce genre de travaux. Après Cotonou, cap est mis sur Sebenkpodi, rue 14. La rue menant au site de pèlerinage de l'église du christianisme céleste, 1654 mètres linéaires. Les travaux conduits par l'entreprise Ofmas ont beaucoup évolué. Les impressions, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes parce que c'est un lot qui est très avancé, en tout cas sur cette rue-là qui dessert le site pèlerinage que vous connaissez très bien de l'église du christianisme céleste. C'est une entreprise que nous connaissons tous, c'est l'entreprise Ofmas, qui est attributaire des lots de Sebenkpodi et de Porto Novo. Nous avons une bonne avancée. Nous avons visité également la base de préfabrication, des pavés et des bordures. En général, la plupart des rues de Sebenkpodi sont déjà libérées d'emprise. Et donc, nous avons juste fait le point qu'il y a quelques retards en matière de finalisation et d'approbation des plans d'exécution. Nous attendons un planning qui nous permette de résorber ces retards-là. Ici, on verra que c'est devenu une réalité en termes de voirie, de drainage, d'éclairage public, de mobilier urbain, d'équipements de sécurité et d'espaces verts. C'est donc le visage des grandes villes du Bénin qui va changer grâce au projet asphaltage. Les déplacements et transports seront aussi plus aisés au grand bonheur des populations.